Et puis un mot également avant d'accueillir Amélie Oudéa-Castéra dans ce studio des Jeux paralympiques avec désormais 65 médailles au compteur pour la délégation française. Oui, la nageuse Emmeline Pierre a notamment accroché, bravo à elle, le bronze hier sur 100 mètres d'eau. Nouvelle chance de médaille aujourd'hui, avant-dernière journée de compétition en para-judo, en paracyclisme, en cécifoot aussi. Les Bleus défieront l'Argentine à 20h en finale. L'occasion d'ailleurs de parler des malvoyants pour qui un simple trajet en métro peut se révéler être un véritable périple faute d'accessibilité suffisante. Le reportage de Wilfried de Villers sur une des lignes parisiennes. Là, je sais qu'il y a un escalator qui monte. Sa longue canne blanche à la main, Manuel balaie le sol devant lui pour se repérer. Le quai de la ligne 10 est bondé. Une fois dans le métro, les difficultés commencent. Si je veux connaître les stations, je suis obligé de compter parce qu'il n'y a pas d'annonce vocale. Je sais que Mabillon, c'est la 3e. Je vais compter les 3 stations. Il utilise aussi une application qui annonce les stations, mais elle ne fonctionne que partiellement. Ça m'oblige à avoir le téléphone dans ma main quand même. Ça serait beaucoup plus simple, faire en sorte que ce soit la rame qui vous annonce la station, tout simplement. Et quand il sort à un arrêt qu'il ne connaît absolument pas, il faut improviser. J'ai l'impression que la sortie serait plutôt en queue. Moi, je peux vous dire qu'on va dans le mauvais sens. Là, qu'est-ce qui serait passé? Je serais allé dans le mauvais sens, je me serais rendu compte qu'il y a le mur, j'aurais fait demi-tour et j'aurais pu demander où se trouvait la sortie aussi. Et comme on n'a pas forcément toujours envie de demander, Manuel aspire tout simplement à plus d'autonomie. avec aujourd'hui des outils qui sont là, qui peuvent nous faciliter la vie, comme des balises sonores qu'on pourrait activer pour la gestion des déplacements dans la station. En attendant, il apprend par cœur chaque trajet avant de s'y aventurer seul. Le reportage européen de Wilfried de Villers.